Invité de Question d'Info, aujourd'hui Jacques Cheminade, le candidat, surprise, on va pas dire controversé, surprise. Et à mes côtés, pour vous interroger, monsieur Cheminade, Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Donc on a des choses étranges, des tueurs fous. Préciser les choses. Des tueurs fous et méthodiques qui tout à coup tuent. Donc pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si vous en venez. Vous ne représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, des idées et beaucoup d'idées sans doute. Une inspiration d'idées. Et alors on se demande. Une élection présidentielle, c'est une élection d'idées. Oui, bien sûr. Certains se disent, est-ce qu'il n'aurait pas acheté des parrainages de Jacques Cheminade? C'est absolument insultant pour les maires et je n'accepte pas qu'on dise des choses pareilles. C'est une question. On a vu ça dans la presse. C'est une question insultante. C'est une question de la presse qui est insultante. Non, vous avez combien de militants? C'est quoi le militantisme chez vous? On vous voit jamais autrement. Parce que vous voulez pas me voir. Oui, d'accord. Là, vous répondez à une question qu'on ne vous a pas encore posée. On va préciser les choses. Hein. Vous devez, je crois... Mais ce sont des choses. Oui, très bien. Je le dois à cause de ça. D'accord. En 1995, vos comptes de campagne ont été invalidés, on est d'accord? Hein? Oui, tout à fait. Et donc, depuis, il y a une... Ils ont été invalidés dans des conditions scandaleuses. Ouais, enfin, ils ont été invalidés, et donc vous devez 170 000 euros, je crois, au fisc. Hein? C'est ce qu'on appelle de la cavalerie, ça. Hein? Non, pas du tout. Non. Vous l'avez utilisé en 95, cette somme? Bien sûr que oui, il n'y a aucune contestation sur les dépenses. Vous faites quasiment pas de meeting? Non, on ne peut pas faire de grands meetings. Vous savez combien ça coûte, un grand meeting? Non, mais un petit. Même un petit, ça coûte de l'argent. On fait dans la rue, comme Montebourg, on va dans la rue et on interpelle, on parle aux gens. Donc vous arrivez à dépenser 150 000 euros quand même, sans faire de meeting, en émettant des brochures, en ayant des petites réunions et mes voyages. Une question, vous avez juste des activités politiques pendant la présidentielle? Non, c'est pas du tout vrai. Mais on vous entend jamais parler. Que fait votre parti pendant ce temps-là? Vous ne venez pas voir. En 1995... il n'y a pas grand-chose à voir. Pourquoi vous ne vous présentez pas à d'autres élections? Pourquoi vous ne vous présentez qu'à la présidentielle? En Bretagne, on a eu une liste régionale avec 90 candidats. On a eu 1% des voix. Pour une première fois, c'est pas si mauvais. Ça fait 10 000 voix. On a eu une candidature au cantonal à Bretagne avec 7,5% des voix. Voilà, et ça, on n'en parle pas. Alors, on va poursuivre. On va parler de votre projet éventuellement. Peut-être aussi c'est surtout pour ça que je suis venu. De vos amitiés. Vous définissez comme un gaulliste de gauche et votre mentor est un milliardaire américain, Lyndon LaRouche, un homme très controversé qui est plutôt catalogué à l'extrême droite. Vous avez développé des théories du complot. Vous disiez par exemple que Delors et Rocard allaient faire un attentat contre Mitterrand. Oh non, je n'ai jamais dit ça. J'ai absolument jamais dit ça. Ça, c'est un mensonge absolu. Je suis un ami de Michel Rocard. Comment aurais-je pu dire ça? J'ai bien potassé mes dossiers. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout confus. Il n'y a pas eu de démenti, j'ai lu les papiers. Donc, qu'est-ce que vous faites dans cette élection? Vous aviez de mauvaises lunettes, probablement. Je ne sais pas. C'est invraisemblable. Curieusement, pour mettre en place ou mettre en œuvre ce projet, vous voulez passer par Mars. Expliquez-nous un peu. C'est pas du tout vrai. Je ne veux pas passer par Mars, comme je ne suis pas du tout l'émanation d'une secte américaine, comme LaRouche n'est pas millionnaire. Alors on va préciser ça, il n'a jamais été millionnaire, malheureusement pour lui. Est-ce que vous inspirez de LaRouche ou pas? Est-ce que c'est votre mentor ou pas? Les idées, un mentor, c'est une curieuse expression. Attendez, ils mettent en avant LaRouche sur leur panneau qu'on voit dans les rues de Paris. On est d'accord ou pas? Oui, mais pas dans la campagne présidentielle. Il s'agit de mon projet, ce que je fais. Site présidentiel, il y a LaRouche, enfin sur... Mon fils est Cheminade 2012. Il y a une culture du court terme, de l'instinct, de l'instant qui se met en place. Vous avez vu ce qu'il disait aussi LaRouche? Je vais vous citer ce qu'il disait. Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Non, il n'a jamais dit ça dans ces termes exacts. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait, entre autres... Il a dit ça, Non, il a dit ça. Donc, c'est pas le fait qu'il soit juif, qu'il soit protestant ou autre chose. Ça, le fait qu'il est stigmatisé comme ça. Il a stigmatisé les banquiers. Il a dit que certains d'entre eux étaient juifs. C'est comme ça qu'il l'a dit à l'époque. De la City. Moi, je préfère Heine à Rothschild, voilà. Ouais, mais précisez les choses parce que j'ai pas très bien compris là. Il y a un poète... Richard Heine, je connais, mais la tradition des Rothschild, je vois pas ce que vous voulez dire. Une tradition de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les flux financiers, tout ça, mais c'est pas le seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que représentait le nazisme. Et c'est une insulte, je pense qu'on ça change rien. Si, pour moi oui, ça change quelque chose, pas pour vous. C'est vous qui parlez de... prononcer le mot spontanément, personne ne l'avait prononcé, c'est vous qui venez d'antisémitisme, c'est vous qui en avez parlé. Oui, c'est ce que vous dites. Non, on n'en a pas parlé. Vous avez fait un parallèle entre la politique du président Obama et la politique de Adolf Hitler. On n'a pas très bien compris.
Pas moi. J'ai dit, Larouche avait mis une moustache à Obama pour montrer qu'il y avait une dérive aux États-Unis. C'est scandaleux. Mais c'est ça, le parallèle. C'est une politique de triage de soins. Pardon ? De triage de soins, c'est-à-dire qu'il y a des soins pour les personnes âgées qu'on ne fera plus. Et on dit parce que ça ne rapporte pas. Je vous rappelle ce que disait Léo Alexander, j'ai ici la citation. Léo Alexander disait, dès qu'on chiffre à la vie humaine, dès qu'on met un prix à la vie humaine... Vous vous appelez, je crois, Jacques Cheminade. Donc on pose des questions à Jacques Cheminade et pas à Léo Alexander, ou à je ne sais qui. Et ce monde de la finance est représenté en France par quelqu'un comme Michel Pebreau, par exemple. Oui, d'accord. Françoise. Je vois pas. Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Non, mais je suis pas très courtois. Françoise. Récemment, Complément d'enquête sur France 2 a évoqué des soupçons de dérive sectaire que vous avez réfutés. Mais la Miviludes, dans son rapport de 2005, vous a épinglé. Donc, est-ce que vous êtes une secte ou pas? Et les dirigeants actuels de la Miviludes disent il n'y a rien. Mais ils n'ont pas clos le dossier pour autant. Si, c'est clos. À la Miviludes, si. Mais non, ils l'ont pas écrit. Si. Vous revendiquez comme une secte ou pas? Qu'est-ce que vous... Pour qui me prenez-vous? Mais non, mais enfin, vous me traitez comme quelqu'un que je ne suis pas. Vous savez ce que disait Aimé Césaire, cette citation que je voulais faire au départ. Vous ne voulez pas écouter Aimé Césaire? Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et nous sommes dans une civilisation moribonde avec ce qui arrive à Toulouse ou à Montauban. Et j'ajouterais, un média, un journal qui ruse avec ses principes est un journal ou un média qui perd son honneur. Vous propagez des idées complètement... farfelues sur Mars ou... Elles ne sont pas du tout farfelues. C'était les idées de John Kennedy et de la Russie dans les années 60. Donc il y a un lien entre le développement des pays du Sud et le fait d'aller sur Mars. Il faut d'abord développer les pays du Sud ou d'abord aller sur Mars? Vous avez parlé de ça aux maires que vous êtes allés voir? Oui, bien sûr. Et ils ont adoré. Ils n'ont pas adoré, parce que les maires ne sont pas des mondains comme vous. Ils ont aimé. Je ne suis pas une mondaine. Si. Non, si. Absolument pas. Certainement moins que vous. Non, moi je ne suis pas du tout mondain. Vous savez, je vis dans un appartement de 60 mètres carrés qui a été hypothéqué par l'État, donc je ne suis pas très mondain. Comment avez-vous appâté les maires? Ils se sont dit, vous êtes un prophète. Non, ils se sont dit, c'est quelqu'un qui ose bouger les lèvres. C'est en hébreu ce qu'est un prophète, un navi, c'est quelqu'un qui ose bouger les lèvres devant les puissants et leur dire leurs 4 vérités. Vous voulez être ça? Quelqu'un qui ose dire aux puissants ce qu'est la loi. David contre Goliath, oui. Vous voulez être un prophète? Non, David contre Goliath. Merci en tout cas, c'est la fin de Question d'Info. Merci Jacques Cheminade d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Moi, je vous dirai pas franchement merci.